Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 8 septembre 2024 et il est 9h12. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique Alassane Diouni. Le ciel bleu. Et en ce 23e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 35, les versets 4 à 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Jacques au chapitre 2, les versets 1 à 5. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. Ainsi donc, amis auditeurs, vous avez là les textes de ce 23e dimanche du temps ordinaire. Alors, texte que nous allons commenter tout à l'heure. Lecture du livre d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Voilà donc, amis auditeurs, ce court passage du livre d'Isaïe que la liturgie nous propose en ce 23e dimanche du temps ordinaire. Il est donc tiré du chapitre 35 et on voit tout de suite qu'il a de forts accents apocalyptiques. Donc ce chapitre 35, parce qu'il chante la fin de l'exil d'Israël, de l'exil à Babylone. Le désert de Syrie que vont traverser les exilés en retournant sur leur terre, c'est-à-dire sur leur chemin du retour, va symboliquement se couvrir de fleurs et se transformer en oasis. C'est Dieu lui-même qui va venir sauver son peuple. Alors, tous les infirmes seront guéris et l'eau jaillira dans le désert pour le transformer en jardin paradisiaque. Alors, donc c'est ce que nous dit Isaïe. Mais ce qui frappe, c'est qu'au début de cet extrait que nous venons d'entendre, Isaïe utilise deux mots qui nous surprennent quelque peu. Il parle de la vengeance et de la revanche de Dieu. Alors, c'est quelque chose qui peut nous effrayer. Vengeance et revanche. Alors on se pose la question, quel est donc ce Dieu vengeur ou qui se venge ou qui est revanchard? Ces deux mots, en effet, ne semblent pas très évangéliques et pourraient nous donner une impression négative de Dieu, puisque on le connaît comme le Dieu de miséricorde. Oui, le Dieu qui pardonne, lent à la colère, plein de tendresse et d'amour. Heureusement, le texte ne s'arrête pas là. Aussitôt après, Isaïe dit, « Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. En fait, c'est cela la revanche de Dieu. Et la revanche de Dieu, entre guillemets, c'est, n'est-ce pas, de guérir les malades, d'ouvrir les oreilles des sourds, n'est-ce pas, et la bouche des muets, ainsi de suite, comme le dit Isaïe. Alors, la revanche de Dieu, c'est donc la revanche du bien sur le mal. Parce que notre monde semble être ravagé par le mal, semble être dominé par le mal. Mal dans son sens le plus large.
le mal de la pauvreté, de la maladie, des inégalités sociales, de l'injustice, des guerres, etc. Et on a l'impression, et même peut-être Satan lui-même a l'impression qu'il triomphe, qu'il a le dernier mot. Mais non, n'est-ce pas? Le bien finira par triompher sur le mal. Parce que Dieu est bon, parce que tout ce qu'il a créé, comme dit le livre de la Genèse, est bon à l'origine. Et dans le livre de la Genèse, on nous dit, et Dieu vit que cela était bon. À chaque fois qu'il a créé quelque chose. La création, elle est bonne. Et l'homme fait partie de la création. Mais, on peut le dire, c'est Satan, ou ce sont les hommes eux-mêmes qui se sont pervertis. Et on a l'impression que Dieu a échoué. Voilà, quand on voit auprès de nous tant d'injustice, tant de violence, tant, etc., de meurtres, et voilà, et j'en passe. Voilà, avec tout ce que, par exemple, l'actualité nous a offert de sordide, n'est-ce pas, dans ces agressions et ces meurtres, on a l'impression que c'est le mal qui l'emporte. Mais non, c'est le bien qui l'emportera. Parce que le mal ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est seulement le bien. Dieu, donc, est un Dieu parfait. Donc, le mal ne peut pas s'approcher de lui. Et c'est ça, sa revanche. Et, donc, c'est effectivement un avertissement à tous ceux qui, ici-bas, dans le monde, commettent le mal, l'injustice, l'oppression et tout ça, et croient. N'est-ce pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont le dernier mot? Eh bien non. Comme le fait remarquer Isaïe, le dernier mot, c'est-à-dire la revanche de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire la revanche du bien, eh bien, se produira inéluctablement. Voilà. Donc, Dieu est incapable de se venger. Dieu ne peut pas se venger. Tel que nous l'entendons avec nos propres sentiments humains, tel que nous entendons le mot vengeance. Dieu n'est pas capable de se venger. Voilà. En fait, dans le texte d'Isaïe, qu'est-ce que nous avons? La revanche de Dieu, c'est de quoi? C'est de donner la vue aux aveugles. C'est de donner la parole aux muets et la liberté aux enchaînés. Voilà. C'est cette image, donc, qu'il faut retenir de Dieu et non pas un Dieu vengeur. Voilà. Donc, ce texte n'est pas un texte qui prêche le pire. Isaïe, effectivement, montre bien que, en fait, Dieu, qui est le Dieu de miséricorde, qui est le Dieu de la tendresse, qui est le Dieu de la pitié, eh bien, va délivrer tous ceux qui, n'est-ce pas, souffrent de mal, véritablement. Et même en dernier lieu, comme donc Paul nous le dit très bien, le dernier mal qui sera vaincu, c'est la mort elle-même, qui a été amenée dans le monde par Satan lui-même, lorsqu'il a tenté Adam et Ève. Et même la mort sera vaincue, parce que la mort n'aura pas le dernier mot, parce que le croyant espère une vie après la mort. Et Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il ressuscitera. Je le ressusciterai au dernier jour. Donc, lorsque, eh bien, nous revivrons éternellement en Dieu. Ça veut dire que même la mort, qui est le mal qui nous fait le plus peur, celui qui nous angoisse, ce mal qui nous angoisse, nous avons peur de la mort. C'est humain. Oui. Mais même la mort n'aura pas le dernier mot. Parce que si la mort avait le dernier mot, ça veut dire que Satan lui-même aurait eu le dernier mot sur Dieu. Parce qu'il a fait entrer la mort dans le monde. Eh bien non, même la mort sera vaincue. Parce que, comme le dit la Bible, Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Sinon, pourquoi l'aurait-il créé?
En parlant de mort, je parle de la mort définitive, c'est-à-dire la disparition définitive dans le tombeau et plus rien après. Non, ce serait l'échec de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, si Dieu devait nous créer l'homme, nous créer et après, on vivrait, on mourrait et après tout serait fini. Ce serait l'échec de l'œuvre de Dieu et la victoire de Satan. Même la mort, n'est-ce pas, n'aura pas le dernier mot parce que le bien doit, en fin de compte, triompher. C'est ce que Isaïe appelle la revanche de Dieu. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus quitta la région de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et il dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent aussitôt et sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 23e dimanche, donc du temps ordinaire. Et ici, on a la guérison d'un sourd muet. Et cette guérison peut apparaître comme banale. En effet, elle est située dans un contexte où Jésus est confronté à l'inintelligence des disciples, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'il fait, alors même qu'il multiplie des contacts libérateurs avec les païens dans le territoire de Tyr et de Sidon et celui de la Décapole, quelque chose qu'on situerait aujourd'hui donc vers le Liban, une partie du Liban actuel. Ce récit que nous venons d'entendre se prête donc à une lecture symbolique. D'autant plus que le malade est anonyme, on ne sait pas qui est ce sourd-muet, et il est entraîné par Jésus loin de la foule. Donc, alors, on fait tout de suite le lien avec Isaïe que nous venons d'entendre. La guérison du sourd, qui parle difficilement aussi, comme celle de l'aveugle guéri dans l'évangile de Marc, illustre en fait la guérison dont les disciples ont besoin eux-mêmes pour comprendre les paroles de Jésus. Et donc, après la discussion avec les Juifs, donc sur les règles de pureté dimanche dernier, est-ce qu'il faut se laver les mains, il mange sans se laver les mains, etc. Eh bien, Jésus est parti dans le territoire païen. Parce que là, les Juifs ne le reconnaissent pas, donc il va chez les païens qui croient en d'autres divinités. Alors que les Juifs avaient déjà découvert le Dieu unique. Et là, il part en territoire païen donc, et là, il guérit d'abord la fille d'une syro-phénicienne. Bon, voilà, la Phénicie, c'est à peu près le Liban aujourd'hui. Voilà. Et donc, il guérit d'abord là-bas une fille. Celle d'une femme qui avait manifesté une foi que Jésus aurait bien souhaité trouver chez les siens, mais qu'il n'a pas trouvé. Alors, donc, dans le texte d'aujourd'hui, il arrive dans la région de Tyr. Il passe par Sidon et il prend la direction du lac de Galilée. Puis, il se rend dans le territoire de la Décapole, c'est-à-dire vraiment en plein milieu païen. Alors,
on lui amène, comme le dit le texte, un sourd, muet, enfin, quelqu'un qui ne parle pas très bien, voilà, donc il est plutôt bègue. Alors, Jésus fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici. En fait, il faisait les miracles, mais devant les gens. Là, il l'amène à l'écart. Voilà, il amène ce sourd-muet à l'écart. Lui touche la langue et donc met son doigt dans ses oreilles. Donc, il le guérit. Il dit « Ephata », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Puis, il lève les yeux au ciel. Donc, c'est l'invocation du Père. Alors, après, le texte nous dit que Jésus va interdire aux gens qui avaient vu la scène d'en parler. Ce qui confirme encore une fois, souvent d'ailleurs, après une guérison, il demande de ne pas faire de publicité autour. Mais bon, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est venu, effectivement, pour se donner un spectacle. Il ne veut pas être une sorte de star. Rappelez-vous déjà quand il avait multiplié les pains, la multiplication des pains, et avait nourri près de 5000 personnes, mais les gens ont voulu le prendre et faire de lui un roi. Mais non, mais tout de suite, il a quitté. Il est allé ailleurs. Il a traversé le lac de Tibériade et il est allé plus loin pour se retirer. Alors, donc, ce n'est pas quelqu'un qui recherche la publicité et la notoriété. Effectivement. Donc, comme on le dit souvent, eh bien, le bien ne fait pas de bruit. En tout cas, il ne doit pas faire de bruit. Donc, il interdit aux gens d'en parler. Mais plus il le leur interdisait, et plus les gens en parlaient. Voilà. Donc, et les gens étaient tous frappés. Tout ce qu'il fait est formidable. Il fait entendre les sourds et fait parler les muets. Bien sûr, ça nous renvoie encore une fois à Isaïe que nous avons entendu tout à l'heure. Donc, la revanche de Dieu dont parlait Isaïe, c'est d'amener le bien là où il y avait le mal. Et donc, mais la surdité, ainsi de suite. Alors, et tout ça, c'est quand même un mal. Personne ne voudrait souffrir de ça. Et donc, il amène le bien. Et il confirme, effectivement, ce que disait Isaïe. Parce que là, il fait, n'est-ce pas, entendre un sourd et fait parler le muet. Donc, un sourd muet, il le fait entendre et l'amène à parler. Donc, les promesses messianiques sont donc pour tous. Les juifs et les non-juifs. Ce sont des promesses universelles. Et curieusement, ici, ce sont les païens, n'est-ce pas, qui en déchiffrent le mieux les signes, qui comprennent mieux, véritablement. Alors, donc, cette attitude d'ouverture des païens contraste avec la difficulté des disciples à comprendre ce que Jésus fait. Et Marc accumule tout au long de son évangile des notations négatives à leurs propos. Donc Jésus apparaît ici comme seul. Et à de multiples reprises, en effet, l'évangéliste rapporte des paroles de Jésus non équivoques sur leur difficulté à entrer dans son mystère. Par exemple, après la parabole du semeur, il disait « Vous ne comprenez pas cette parole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles si vous ne comprenez pas celle-ci » À la fin de la tempête apaisée, l'épisode, pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore la foi. Et là, après la deuxième multiplication des pains, vous ne saisissez pas encore.
et vous ne comprenez pas? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Donc, la guérison de ce sourd-muet, c'est aussi symboliquement la guérison des disciples qui, pour l'instant, ne comprennent pas tout, mais qui doivent, n'est-ce pas, s'ouvrir, n'est-ce pas? Jésus va les ouvrir à l'intelligence des Écritures, parce que il leur appartiendra après lui d'aller, n'est-ce pas, jusqu'aux extrémités de la terre, porter la bonne nouvelle du salut. Et cette bonne nouvelle du salut, c'est quoi? C'est que les boiteux marchent, les lépreux guérissent, les sourds entendent, les aveugles voient. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et donc, il leur faut effectivement, n'est-ce pas, s'ouvrir à cette intelligence des Écritures. Alors, ou en tout cas de ce que Jésus fait. Alors, nous comprenons mieux l'intérêt tout spécial que Marc porte au récit qui se trouve dans la page d'évangile que nous venons d'entendre. Et donc, il y aura même plus loin dans son évangile la guérison d'un aveugle à Bethsaïde, en territoire juif cette fois. Donc, quoi qu'il en soit, donc de nos lenteurs à croire, le temps messianique est bel et bien arrivé pour tous les hommes. Comme d'ailleurs l'avait encore dit Isaïe, les yeux de ceux qui voient ne seront plus fermés, les oreilles de ceux qui entendent seront attentives, les gens pressés réfléchiront pour comprendre, et la langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement. Alors, mes auditeurs, donc je rappelle que vous suivez toujours votre émission catholique du dimanche sur Sud FM. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personne avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte les vêtements rutilants, et vous lui dites, « Prends ce siège et installe-toi bien. » Et vous dites au pauvre, « Toi, reste là, debout. » Ou bien, « Assieds-toi par terre à mes pieds. » Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi et il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Voilà donc, amis auditeurs, l'extrait de la lettre de Saint Jacques que la liturgie nous propose en ce 23e dimanche. Et aux yeux du croyant, les discriminations entre les personnes sont incompatibles avec la foi. Et la foi en Jésus-Christ. Celui-ci a fait de tous ceux qui croient en lui, n'est-ce pas, des enfants de Dieu et des frères d'adoption. Rien ne peut effectivement dépasser cette qualification. Alors donc, ici, dans ce texte, nous avons une sorte de parabole de Saint Jacques, dans la lettre de Saint Jacques, parabole qui peut sembler un peu terre à terre. Un homme aux vêtements rutilants, c'est-à-dire vêtements de grande valeur, qui brillent, etc., avec des bagues en or, etc. S'il est un pauvre qui est mal habillé, eh bien, on va très certainement dans une assemblée faire une discrimination entre les deux. Donc, à celui, et ça on le voit, donc même dans nos assemblées, dans nos cérémonies, dans nos manifestations, etc., eh bien, on fait cette distinction. Et c'est ce que Jacques, ici, condamne. Parce qu'il nous le dit, effectivement, agir comme ça, c'est faire des différences entre les hommes et juger selon de faux critères.
c'est-à-dire les apparences. Il débat quelqu'un qui est bien habillé, qui a les symboles de la richesse. On pense que c'est ça qui fait la valeur d'un individu. Alors que, non, ça ce n'est que du paraître. Et ce qui est important chez l'homme, c'est l'être. L'être et non le paraître. Ce sont les valeurs et non pas les biens matériels, véritablement. C'est, n'est-ce pas, la fraternité qu'il est capable, effectivement, d'entretenir dans ses relations avec les autres. Et l'accueil des plus pauvres dans l'Église, parfois demeure difficile, parce qu'il y a peut-être bien des formes de pauvreté. Ce que Jacques vise ici, ce sont les discriminations, quelles qu'elles soient d'ordre racial, ethnique, social, financier, religieux ou autre. Pas besoin d'avoir la foi pour le comprendre. On n'a pas besoin, en principe, même un homme qui n'aurait pas la foi sait que faire des discriminations, c'est mauvais. Vous voyez? Mais celui qui a la foi doit le comprendre davantage. Donc, le croyant doit s'interdire les discriminations. N'est-ce pas? Parce que sa raison déjà peut l'amener à le comprendre. Et en plus de sa raison, il y a sa foi en Dieu, véritablement, parce que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et donc, à son image, nous ne devons pas faire de différence entre les hommes, donc quelle que soit leur origine, leur race, leur croyance, etc. Donc, leur rang social. Eh bien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, éviter toute partialité dans le jugement. Donc, nous recommande ici donc Jacques dans sa lettre. Et c'est cela, effectivement, que le croyant, que le chrétien doit, n'est-ce pas, faire comme Jésus lui-même, on l'a vu très très souvent, n'est-ce pas, être avec les marginaux, des gens considérés comme impurs, donc toucher des lépreux qu'on ne devait pas toucher à l'époque parce qu'on pensait qu'ils étaient malades de la lèpre parce qu'ils avaient commis un péché ou que leurs parents avaient commis un péché, etc. Pas avec les païens, pas avec, etc. Donc les déshérités, les mendiants et autres. Eh bien lui, il va, n'est-ce pas, vers ces gens-là, une manière de nous enseigner que nous ne devons pas faire de différence entre les hommes. Alors, amis auditeurs, je vous rappelle toujours que vous suivez votre émission catholique sur Sud FM. Ainsi donc, amis auditeurs, lorsque Dieu semble se faire lointain, c'est pour inciter ses enfants à crier de nouveau vers lui et à reprendre les relations confiantes auxquelles, de son côté, il reste toujours prêt. La guérison du sourd-muet, rapportée par saint Marc, doit être comprise dans la perspective de la liturgie sacramentelle. Elle a lieu dans une région à prédominance païenne. Cette circonstance suggère que Jésus est venu pour instaurer une humanité nouvelle dont tous les hommes sont appelés à devenir membres. Elle annonce en même temps la mission de l'Église parmi les nations. Rien n'est dit de l'origine et de l'identité, ni de l'infirme, ni de ceux qui l'accompagnent. Chacun peut donc se reconnaître en eux. L'Église a vu dans cette guérison une sorte de parabole en acte de ce qui se passe lors du premier sacrement de l'initiation chrétienne. Guéri de sa surdité et de son mutisme spirituel, le baptisé peut désormais entendre la parole de Dieu, proclamer sa foi et louer Dieu sans contrainte à pleine voix. Il est ainsi introduit dans la communauté des frères et des sœurs où il n'y a pas de différence entre les riches et les pauvres, car tous reçoivent gratuitement les bienfaits inestimables de Dieu et sont également élevés
à la dignité d'héritier du royaume. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.